Effectivement, c'est un décor très très futuriste que nous montre Jean Cazenave en ce moment même, notre réalisateur. C'est le décor de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors, ne vous y trompez pas, en fait, cette Cité des Sciences et de l'Industrie est aussi, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer, c'est aussi un haut lieu de culture. Derrière moi, par exemple, derrière cet ascenseur, il y a une médiathèque. Et dans cette médiathèque, il y a beaucoup de choses, je ne pourrais pas tout vous décrire, mais il y a aussi beaucoup de livres. Alors, qui est rassemblé ici pour cette finale? Voilà. J'appuie sur le deuxième étage parce qu'il faut que je descende jusqu'en bas, sinon on n'y arrivera pas. Alors, qui est rassemblé ici pour cette deuxième finale du championnat de France d'orthographe, pardon, j'y arriverai, je suis troublé par l'ascenseur qui ne descend pas, organisé avec nos confrères du magazine Lire. Eh bien, il y a 116 candidats, les 116 finalistes, les 116 qui ont réussi d'abord les tests éliminatoires, puis les demi-finales, organisés à l'aide du Crédit Agricole, bien sûr, vous le savez, puis diffusés en direct sur FR3. Aujourd'hui, la finale pour ces 116 candidats, divisée en 3 catégories, vous allez le voir, c'est en direct sur Antenne 2. Voilà donc pour les candidats qui sont là. Et puis, avec tous ces candidats, nous allons retrouver aussi un certain nombre de personnalités. Les personnalités, elles sont ici, elles sont dans la médiathèque. Vous voyez, alors il y a beaucoup de livres, c'est vrai, je ne vous ai pas menti. C'est des personnalités qui ont pris le risque de venir tester leur orthographe, mais peut-être aussi de venir tester leur amour-propre. Alors il y a beaucoup de gens connus, il y a des scientifiques comme Joël de René. Vous allez voir, on a un peu mélangé tout le monde. Il y a beaucoup d'écrivains, bien sûr, c'est la moindre des choses. Yves Berger, par exemple. Mais il y a aussi des gens de domaines plus divers, par exemple la cuisine, Alain Saint-Dérins. Il y a aussi Daniel Mesguich. Lui, bien sûr, c'est le comédien et le metteur en scène que vous connaissez bien. Il y a des gens de la télé que vous connaissez bien aussi, parce que, par exemple, Bertrand Renard, vous le connaissez, c'est pas la peine de le présenter. Avec côté de lui, il y a Jean-Philippe Chauveau. Jean-Philippe Chauveau, vous savez, c'est le champion des chiffres et des lettres. Alors, on va voir s'il fait aussi bien en orthographe. Il y a donc, je vous le disais, beaucoup d'écrivains. Ça, on va y revenir souvent. Suzanne Proulx, je crois qu'elle est très très forte. Elle est une des favorites parmi les personnalités. Et un danseur à côté d'elle, Michael Denard. Bravo d'avoir pris le risque. Bravo. Alors, je continue au milieu des personnalités. De ce côté-ci, il y a beaucoup de gens de la télé, vous allez voir. Regardez, Macon-Serin de Sinclair de TF1, Yvan Levaille d'Europe 1, France-Henri de Virieux, Paul Lefebvre. Tiens, je vois aussi un réalisateur d'apostrophe, c'est Jean-Luc Léridon. Bonjour Jean-Luc, lui, il fait la dictée aujourd'hui. Robert Chapat, tiens, et où on l'a mis, Robert, entre 2 écrivains, 2 académiciens même, Jean Dutour et Félicien Marceau. Alors voilà, Robert, vous êtes en bonne compagnie. Et puis, je vais encore de ce côté-là. Il y a encore beaucoup d'autres invités. Pierre Vernier, Antoine de Gaudemar. Et puis, il y a aussi Maurice Lévy, qui est, au fond, l'homme de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors, merci de nous accueillir, Monsieur le Président. Voilà. Et puis, puisque nous parlons de vedettes, eh bien, il y a aussi un maître d'école. Tiens, je vois Bernard Pivot, là, c'est lui qui va lire la dictée. Et puis ici, eh bien, il y a tous les candidats. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter, ça serait un petit peu compliqué. Je voudrais vous en présenter un quand même, parce que, voilà, c'est celui qui est ici. Il s'appelle Georges Sauvage. Bonjour, Monsieur Sauvage. Je vous présente parce que vous êtes le seul qui, dans les demi-finales, il faut le dire, n'avait fait aucune faute dans la dictée. Alors, moi, je voudrais juste vous poser une petite question. Est-ce que vous vous mettez à la place en ce moment de vos élèves qui, quand vous leur faites faire une interrogation écrite, par exemple? Oh oui, je vais sûrement me rattraper aujourd'hui. Je vais sûrement faire quelques fautes aujourd'hui. Vous avez les mains moites un peu? Un peu, oui. Mais... Ça va faire plaisir du côté du Mans. Bien, j'interroge pas tout le monde parce qu'on n'en finirait pas. Ils sont 116. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont divisés en 3 catégories. Une catégorie junior. Il y a beaucoup de jeunes qui ont répondu aux questions, aux tests, qui ont passé avec succès les demi-finales. Il y a aussi une catégorie senior amateur et puis une catégorie senior professionnel. Ça, les seniors professionnels, ce sont ceux qui sont professeurs de lettres, par exemple, ou correcteurs ou spécialistes en tout cas. Alors voilà donc pour la présentation. Je pense que tout le monde est prêt maintenant. J'ai juste à vous rappeler simplement que tout à l'heure sur Antenne 2 en direct, il y aura la correction de la dictée à 19h, 19h05 je crois, et puis ensuite la remise des prix avec de très très beaux prix pour les gagnants des voyages très lointains notamment. Alors est-ce que tout le monde est prêt? Bernard, je pense que c'est à vous maintenant. Eh bien merci Hervé. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous rappelle d'abord les règles du jeu. Je dicte la ponctuation. Il n'y aura donc de faute ni de ponctuation ni de majuscule. Je fais toutes les liaisons. Et enfin, là, je m'adresse surtout aux candidats et aux personnalités. Je vous invite à écrire très clairement, de telle sorte que les correcteurs puissent distinguer vos accents graves de vos accents aigus. Accents aigus. Aigus. J'ai dit que je faisais toutes les liaisons, alors celle-là, vous voyez, je commence bien. Les accents aigus. Alors, je vais d'abord lire le texte de la dictée, bien entendu, comme à l'école primaire, c'est-à-dire on fait
en continu, et puis après la dictée proprement dite, et puis je relirai le texte après, et vous aurez 5 minutes de réflexion, et ensuite on ramassera les copies. Donc je vais commencer par le texte en continu. Ce texte, Hervé Claude le disait tout à l'heure, il est de Micheline Saument. Il a été revu alors vraiment dans tous les détails, dans tous les recoins par des correcteurs professionnels. Alors allons-y, candidats, vous êtes prêts? Les personnalités sont prêtes, les téléspectateurs et téléspectatrices sont prêts. Alors allons-y. 3 fureteurs insolites. En achetant des biens à des ayants droit sans le sou, cet antiquaire s'était constitué un fonds hétéroclite hors pair. En avait-on vu défiler à la queue leu-leu des dilettantes et des marchands de tout acabit, fascinés par son bric-à-brac, voire son capharnaüm. Pêle-mêle se trouvaient rassemblés là des crédences, des bonheurs du jour, des mets berrichonnes, des poêlons, des coquemards et même des astragales abîmés qu'elle s'était laissée fourguer par des maîtres chanteurs. Jusque-là s'étaient succédé des clients si extravagants qu'elle était à 100 lieues de penser qu'on pût les pâter encore. Un jour pourtant, 3 matuvus patibulaires s'étaient introduits presque en catimini dans sa boutique exiguë. Et là s'arrêtera la dictée pour les juniors. Et je continue pour les seniors. Aussitôt, le moins bizarre avait interpellé l'antiquaire, se déclarant à la recherche de ciel de lit rococo qu'il s'était représenté garni de pampilles violacées. Pendant ce temps, ses acolytes, lorgnant des chlamydes défraîchis, s'en étaient drapés, puis s'étaient déhanchés devant des psychés sans teint, trouvant cocasses 2 mouflons borgnes empaillés et 3 hiboux naturalisés qui cohabitaient. Ils les avaient frénétiquement époussetés jusqu'à ce qu'une figuline en équilibre précaire s'écrasât sur les ex-voto d'un lieu saint rhodanien. Les recherches s'étant déroulées coup-ci coup-ça, leur compère s'était rabattu sur 2 planisphères jaunis qu'il paya comptant. Tout ébobie et tout soulagé, l'antiquaire regarda s'éloigner ce trio d'Olibrius dans une carriole tintinabulante. Point final. Alors évidemment, dans ce décor futuriste, vous attendiez à une dictée sur les sciences et l'industrie. Eh bien, pas du tout. Par esprit de contradiction, nous sommes allés dans la vieillerie, chez les antiquaires. Alors allons-y. 3, c'est le titre. 3 fureteurs insolites. 3 fureteurs insolites. En achetant des biens, à des ayants droit sans le sou, virgule. À des ayants droit sans le sou, virgule. Cet antiquaire s'était constitué un fonds hétéroclite hors pair. Point. Un fonds hétéroclite hors pair. Point. En avait-on vu défiler, virgule? En avait-on vu défiler, virgule? À la queue leu-leu, virgule.
à la queue leu, virgule, des dilettantes et des marchands de tout acabit. Des dilettantes et des marchands de tout acabit. Fasciné par son bric-à-brac, virgule. Fasciné par son bric-à-brac, virgule. Voir son Capharnaüm, point d'exclamation. Voir son Capharnaüm, point d'exclamation. Pêle-mêle se trouvaient rassemblés là pêle-mêle se trouvaient rassemblés là des crédences, virgule. Des crédences, virgule. Des bonheurs du jour, virgule. Des bonheurs du jour, virgule. Des mets berrichonnes, virgule. Des mets berrichonnes, virgule. Des poêlons, virgule. Des coquemards, virgule. Des poêlons, virgule. Des coquemards, virgule. Et même des astragales abîmés. Et même des astragales abîmés. Qu'elle s'était laissée fourguer par des maîtres chanteurs. Point. À la ligne. Qu'elle s'était laissée fourguer par des maîtres chanteurs. Point à la ligne. Jusque-là, s'était succédé jusque-là, s'était succédé des clients si extravagants qu'elle était à 100 lieues de pensée qu'on put l'épater encore. Point d'exclamation. Qu'on put l'épater encore. Point d'exclamation. Un jour, virgule, pourtant, virgule,
Un jour, virgule, pourtant, virgule, 3 m'as-tu vu patibulaire. Trois m'as-tu vu patibulaire. S'était introduit presque en catimini s'était introduit presque en catimini dans sa boutique exiguë. 3 points à la ligne. Dans sa boutique exiguë, 3 points à la ligne, et là, la dictée s'arrête pour les juniors. Et maintenant, je continue pour les seniors. Aussitôt, virgule, le moins bizarre, aussitôt, virgule, le moins bizarre, avait interpellé l'antiquaire, virgule, avait interpellé l'antiquaire, virgule, se déclarant à la recherche, se déclarant à la recherche, de ciel de lit rococo, de ciel de lit rococo, qu'il s'était représenté garni de pampilles violacées, 3 points. Garni de pampilles violacées, 3 points. Pendant ce temps, virgule, ses acolytes, virgule, pendant ce temps, virgule, ses acolytes, virgule, s'étaient déhanchés Ah non, pardon, je me trompe, excusez-moi, je suis en train de sauter une ligne. Pendant ce temps, virgule, ses acolytes, virgule, lorgnant des chlamydes défraîchies. Je répète, pendant ce temps, virgule, ses acolytes, virgule, lorgnant des chlamydes défraîchies, virgule, lorgnant des chlamydes défraîchies, virgule, s'en était drapé, virgule, s'en était drapé, virgule, puis s'était déhanché, puis s'était déhanché devant des psychés sans teint. Point. Devant des psychés sans teint. Point. Trouvant cocasse 2 mouflons borgnes empaillés, trouvant cocasse 2 mouflons borgnes empaillés, et 3 hiboux naturalisés,
Je répète pour Monsieur Dutour. Trouvant cocasse 2 mouflons borgnes empaillés. Et 3 hiboux naturalisés qui cohabitaient, virgule, il les avait frénétiquement époussetés. Il les avait frénétiquement époussetés jusqu'à ce qu'une figuline en équilibre précaire s'écrasa sur les ex-voto d'un lieu saint rhodanien, pointe à la ligne. D'un lieu saint rhodanien, pointe à la ligne. Les recherches s'étant déroulées coup-ci, coup-ça, virgule. Les recherches s'étant déroulées coup-ci, coup-ça, virgule. Leurs compères s'étaient rabattus. Sur 2 planisphères jaunis qu'il paya comptant, pointe à la ligne. Tout ébobie et tout soulagé, virgule. Tout ébobie et toute soulagée, virgule. L'antiquaire regarda s'éloigner ce trio d'Olybrius. L'antiquaire regarda s'éloigner ce trio d'Olybrius dans une carriole tintinabulante, point final. Dans une carriole tintinabulante, point final. Mesdames et messieurs, je vais relire cette dictée et ensuite vous aurez 5 minutes pour réfléchir, pour changer, pour modifier, ou peut-être pour ne pas changer. 3 fureteurs insolites, en achetant des biens à des ayants droit sans le sou, virgule, cet antiquaire s'était constitué un fonds hétéroclite hors pair, point. En avait-on vu défiler, virgule, à la queue leu-leu, virgule, des dilettantes et des marchands de tout acabit,
fasciné par son bric-à-brac, virgule, voir son capharnaüm, point d'exclamation. Pêle-mêle se trouvaient rassemblés là des crédences, virgule, des bonheurs du jour, virgule, des mets berrichonnes, virgule, des poêlons, virgule, des coquemards, virgule, et même des astragales abîmées qu'elle s'était laissée fourguer par des maîtres chanteurs. Point à la ligne. Jusque-là s'étaient succédé des clients si extravagants qu'elle était à 100 lieues de pensée qu'on put l'épater encore. Point d'exclamation. Un jour, virgule, pourtant, virgule, 3 m'as-tu-vu patibulaires s'étaient introduits presque en catimini dans sa boutique exiguë. 3 points à la ligne. Aussitôt, virgule, le moins bizarre avait interpellé l'antiquaire, virgule, se déclarant à la recherche de ciel de lit rococo qu'il s'était représenté garni de pampilles violacées. 3 points. Pendant ce temps, virgule, ses acolytes, virgule, lorgnant des chlamydes défraîchis, virgule, s'en étaient drapés, virgule, puis s'étaient déhanchés devant des psychés sans teint. Point. Trouvant cocasse 2 mouflons borgnes empaillés et 3 hiboux naturalisés qui cohabitaient, virgule, il les avait frénétiquement époussetés jusqu'à ce qu'une figuline en équilibre précaire s'écrasât sur les ex-voto d'un lieu saint rhodanien. Point à la ligne. Les recherches s'étant déroulées coup-ci coup-ça, virgule, leur compère s'était rabattu sur 2 planisphères jaunis qu'il paya comptant. Point à la ligne. Tout ébobie et toute soulagée, l'antiquaire regarda s'éloigner ce trio d'Olibrius dans une carriole tintinabulante, point final. Et je vous signale que dans la première ligne, je n'ai pas fait la liaison, mais elle va de soi, c'est en achetant des biens à des ayants droit. Je ne l'ai pas faite là, mais enfin, ça va de soi. Hein. Voilà, Hervé, c'est à vous. Pour rendre l'antenne assez rapidement à nos amis des sports, je vais tout de même m'approcher des personnalités, notamment, je voudrais juste demander à Jean Dutour, par exemple, comment il a trouvé cette dictée. Bon, je ne l'ai pas trouvé très difficile, simplement j'ai eu des petites difficultés avec des tirets. Par exemple, m'as-tu vu, ex voto, je me rappelais plus s'il y avait vraiment des tirets. Ah, il y a des protestations dans la salle. Demandez mon avis, je ne donne aucune espèce d'indication, je ne sais pas s'il y avait des tirets. L'avis d'Orbert Chapat? Moi, j'ai eu des problèmes à peu près à chaque ligne. Je pense m'en être sorti convenablement. L'ennui, c'est que d'avoir un voisin comme Jean Dutour, on ne peut pas copier. Hein. Pourquoi? Il cache sa copie? Oh là là, il la cache avec beaucoup de soin. Bien, merci à tous. Il va falloir qu'on rende l'antenne tout de suite. Alors, merci. Je vous rappelle simplement quand même les 2 rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est à 19h05, c'est sur Antenne 2. Restez donc avec nous, car à 19h05, correction de la dictée. Et puis, bien sûr, remise des prix avec tous les candidats qui seront, bien sûr, récompensés. À tout à l'heure, donc. Bonsoir, bienvenue de nouveau à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bienvenue pour la dernière phase de cette finale 86 des Championnats de France d'orthographe. Cette dernière phase va être très simple, elle va se dérouler en 2 temps. D'abord, il y aura la correction de la dictée, et puis ensuite, il y aura la remise des prix. Vous verrez, ils sont très beaux, et il y en aura pour tout le monde. Alors en 2 temps, donc, d'abord la sanction, ensuite les lauriers. Alors tout de suite, la correction de la dictée, Bernard Pivot.
Micheline Seman, qui est la linguiste qui a concocté cette dictée diabolique, et puis deux des personnalités qui ont concouru et qui, ma foi, se sont pas mal débrouillées, Anne Sinclair, notre consoeur de TF1, et l'écrivain et éditeur Yves Berger. Alors voilà, on va commencer, on va revoir ce texte de dictée, et évidemment, les uns et les autres pourront faire des commentaires. 3 fureteurs insolites en achetant des biens à des ayants droit. Micheline. Pas de trait d'union. Ayant droit comme ayant cause prennent un S au premier composé et pas au second. Alors, des ayants droit sans le sou. Anne, vous avez fait une faute à ayant droit? Oui, j'ai mis un trait d'union, là, évidemment, il n'en fallait pas. Bon, sans le sou. 7 antiquaires. Alors, c'était un féminin, tout simplement. C'est le sens qu'il indiquait par la suite, puisqu'on s'apercevait que c'était une femme. 7 antiquaires s'étaient constitués un fond, bon, déesse. Alors oui, attention, ne pas confondre avec un fond, F-O-N-D, qui pouvait... et ne pas confondre non plus avec les fonds baptismaux, F-O-N-T-S. Alors, un fond hétéroclite, hors pair. Bon, pair, il faut connaître hors pair. Alors, allons-y. En avait-on vu défiler à la queue leu-leu? Alors, si vous voulez bien laisser le texte, s'il vous plaît. La queue leu-leu. Alors, la queue leu-leu, voilà. le, c'est l'ancienne forme du loup, L-E-U, et de plus, il ne fallait pas mettre de trait d'union. Des dilettantes. Vous avez mis 2 T, Yves Berger, la dilettante. Oui, j'ai mis 2 T. Bon, et des marchands de tout acabit, fascinés par son bric-à-brac. Alors, c'est un nom masculin invariable et qui prenait 2 traits d'union. Voir. Alors, voir, il faut un E, bien entendu. sûr, parce que là, c'est l'adverbe, c'est pas du tout le Son verbe. Capharnaüm. Bon, je crois que c'est un mot assez connu quand même, le Capharnaüm. Mais le tréma sur le U, c'est le seul en français. C'était une demi-faute, bien entendu. Nous continuons avec le texte, s'il vous plaît. Pêle-mêle se trouvaient, au pluriel rassemblés, là, des crédences. Alors, des crédences, vous en avez une à côté, là, à ma gauche, là, avec un E. Crédence, voilà, c'est ça. Des bonheurs du jour. Alors, ça, c'est un bonheur du jour. Voilà, avec des petits tiroirs. Et puis, il y avait aussi des mets berrichonnes. Ça, c'est une mets. Je ne vous jure pas qu'elle soit berrichonne, mais enfin, c'est une mets quand même. C'est comme un pétrin. Et puis, il y avait des poêlons. Vous avez un poêlon aussi sur la mets. Et des coquemards. Mot coquemard qui était déjà dans la dictée de l'année dernière. C'est un vieil ustensile de cuisine. C'est la première fois de ma vie que je vois un coquemard, mais je suis ravie de le voir. Voilà, c'était un coquemard. Votre grand-mère utilisait un coquemard, sans aucun doute. Voilà, donc alors, il faut revenir sur ce texte. C'est bonheur du jour. Bon, alors le S à bonheur, bien sûr, les 2 traits d'union et invariabilité de jour. Des mets berrichonnes, mais il faut savoir Il M-A-I-E-S. faut le savoir l'écrire. Oui. Alors, poêlon, il faut remarquer que seul un poêle, l'appareil de chauffage, prend ou ne prend pas le tréma. Des coquemards. Yves Berger, vous connaissez? Là, moi, je pensais qu'il y avait un D. Oui, moi aussi. Eh oui, mais non, il faut écrire tout à fait oui. simplement. Jean Cazenave, si vous voulez nous laisser davantage le texte, s'il vous plaît, merci. Et même des astragales Alors, abîmées. Voilà, les astragales sont des moulures, mais quel que soit le sens, c'est un nom du masculin. Oui. Donc abîmé et S. Alors, il faut se rappeler le célèbre vers de Boileau, ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales. Et puis le titre d'un livre aussi qui a Oui, été mais célèbre. Mais là, Mais là, c'était c'est pas le même genre. Là, Mais c'était c'est pas le féminin. Là, c'est l'astragale, c'est un os C'est l'os. du coup de pied. Ouais. Qu'elle s'était laissée fourguer par des maîtres chanteurs. Alors, c'était fourgué par des maîtres chanteurs. Alors, laisser fourguer. Alors là, c'est la règle des participes passés des verbes pronominaux. Après s'être laissé, le verbe était à l'infinitif, donc invariabilité de laisser, puisque le sujet ne faisait pas l'action. Et fourgué par des maîtres chanteurs, il n'y a donc pas de trait d'union entre maître et chanteur. Le petit trait, c'est pour souligner qu'il pouvait y avoir une faute. Jusque-là, avec un trait d'union, c'était succédé. Bon, ça, c'est la règle du participe passé des verbes pronominaux. Et c'est un invariable, celui-là. Invariable. Des clients si extravagants qu'elle était à 100 lieues de pensée qu'on put... Qu'on put l'épater encore. Alors, c'est un subjonctif, il ne fallait pas se tromper. Voilà. Alors ensuite, je vous en prie, le texte. Un jour, pourtant, 3 m'as-tu vu. Bon, avec des traits d'union, je crois qu'il faut passer, ça va de soi. Et invariable. Et invariable, bien entendu. Patibulaire, s'était introduit presque en catimini. Alors, presque ne prend jamais d'apostrophe, sauf dans presqu'île. En catimini, dans sa boutique exiguë. Tréma sur le E, bien sûr. Et là s'arrêtait la dictée des juniors, mais nous allons continuer avec les seigneurs. Aussitôt, le moins bizarre avait interpellé, là beaucoup de gens ont fait la faute, il faut 2 L à interpeller. Oui. Et oui. L'antiquaire
se déclarant à la recherche de ciel de lit rococo. Ah là là. Alors ciel de lit, surtout pas de trait d'union, accord de ciel et rococo, invariable. Bien entendu. Et un C à chaque fois. Bien entendu, Oui. vous l'auriez fait. Non, oui, là, moi, non, j'aurais fait beaucoup de fautes, j'aurais fait plus de 10 fautes, mais rococo, non, je sais Ah que bon. c'est invariable, oui. En plus, c'est le mot qui me plaît, voilà. Le ciel, alors, rococo, qu'il s'était représenté garni Alors, de pampilles violacées. alors qu'il s'était représenté, le participe passé s'accorde avec Q, Q apostrophe, masculin pluriel, et garni, c'est aussi, ce sont aussi les ciels de lit qui sont garnis, donc IS. Alors, de pampilles violacées, Berger, vous avez mis féminin non, alors là, voyez... Parce qu'on confond avec pampre. Et bien entendu, mais d'ailleurs j'avais pensé aux deux choses, mais je me suis dit, si ton penchant naturel va vers le féminin, c'est que ça doit être un masculin. Donc j'ai mis pampille et je me suis Revenons au trompé. texte. Pendant ce temps, ses acolytes, lorgnant des chlamydes défraîchis. Alors, c'est un petit costume. C'est un manteau court et fendu agrafé sur l'épaule. Des chlamydes défraîchis. Bah, évidemment, il fallait connaître l'orthographe de ce mot un peu compliqué. Défraîchis. Et son IES. genre. Et son genre. S'en bien était sûr. drapé. Alors ça, c'est un peu curieux, drapé et S. Alors ils se sont drapés de S apostrophe qui est mis pour chlamyde. Donc Bon. drapé et S. Ça, c'est une perversité de la langue française. Puis c'était déhanché, et S, devant des psychés sans teint. Oui, là c'est le teint de la glace. Hein, Bien c'est sûr. pas le teint Trouvant cocasse, deux mouflons. Ah, beaucoup ont mis, deux F. Deux F. Ah oui. Oh, je les aurais certainement mis. Ouais, deux F. Deux mouflons borgnes empaillés et trois hiboux. Ben, hiboux, alors là, Micheline, hibou, chou, pou, etc. Voilà. prennent tous un X. Hein. Je crois que c'était un cadeau. c'était un clin d'œil à l'école primaire. Et trois hiboux naturalisés qui cohabitaient. Il les avait frénétiquement époussetés Alors un seul T hein, à épousseter. jusqu'à ce qu'une figuline. Alors ça c'est un objet en terre cuite, un ancien objet. Et il fallait l'écrire très très simplement et ne pas chercher de difficulté. Oui, le piège, c'était effectivement... J'ai été tentée par le PHY, mais je suis revenue à FIGU en pensant Ben, que vous avez c'était bien plus fait. Et simple. vous, Berger? Aussi, pareil, bon. Bon, en équilibre précaire, s'écrasa Alors là, imparfait du subjonctif. sur les ex-voto, Ex-voto invariable et trait d'union. trait d'union, d'un lieu saint rhodanien. Alors, Pas de trait d'union entre lieu et saint. oui, et puis rhodanien, ça vient de Rhodanus, l'ancien nom du Rhône, et il n'y avait qu'un N. Les recherches s'étant déroulées coup-ci, coup-ça, Oui, bon, attention, trait d'union, attention. Oui, alors. avec la cédille. Oui, mais la cédille est Pour- seulement devant à le tout A. ça. Ah oui, bien Devant sûr. le A, mais pas devant lui. Une cédille seulement. Leurs compères s'étaient rabattus sur deux planisphères jaunis. Attention au genre de planisphère. Un planisphère. Jaunis, donc IS, c'était aussi un autre piège, qu'il paya comptant. À payer comptant. Comptant est adverbe ici, est invariable. Tout est Bobby. Là, il s'agit de l'antiquaire. Alors tout est Bobby. Tout devant un H muet ou une voyelle ne prend pas de E, bien sûr. Ça, c'était un piège terrible. Alors Oui. que devant toute soulagée, il y a une consonne, il y avait un E. Ah, moi, j'ai mis deux E aux deux tout. Ah C'est un piège, là. Mais c'était le piège, là. Tout est Bobby et toute soulagée. L'antiquaire regarda s'éloigner. Ce trio d'Olibrius, c'est un mot finalement assez courant, mais on ne sait pas l'écrire. Et beaucoup de gens, ils mettent un H. Ah bon? Oui. Yves, non? Non, non. Bien non. écrit? Oui, oui, bien Bon, écrit. Je très connaissais bien. le mot. Bon, ben, parfait. Dans une carriole, deux R, Oui, deux R à carriole. Il n'y a que chariot dans cette famille qui ne prend qu'un N. tintinabulante. Ah là, les deux N, là, c'était un piège terrible, ça. Beaucoup La de même gens allaient famille se que tromper. teinté, là. mais ça vient d'un mot latin qui prenait lui-même deux N. Très bien. Eh bien voilà, c'était une dictée, disons-le, très difficile. Et je répète ce que j'ai dit dans le journal de 13 heures, à savoir que tous ceux qui ont fait moins de 10 fautes sont des cracks. Et je dirais que ceux qui ont fait entre 10 et 20 fautes, ben, c'est pas mal non plus. Parce que vous savez, parmi les personnalités, il y en a beaucoup qui ont fait plus de 20 fautes. Et même, je crois, parmi des finalistes, il y en a qui ont avoisiné les 20 fautes. Donc bravo à tous ceux qui ont fait moins de 10 fautes, ils sont extraordinaires. Hervé Claude, c'est à vous. Eh bien Bernard, effectivement, maintenant chacun sait.
Chacun sait son nombre de fautes, chacun peut penser aussi ses blessures d'amour-propre. Alors pendant que Bernard va nous rejoindre, je vous rappelle que les champions de France, il va y en avoir 3 cette année, puisqu'il y avait 3 séries plus une, les personnalités. Alors il y aura donc 3 champions de France, les lauréats vont être récompensés, et ce sont les PDG des différentes sociétés qui ont organisé ce championnat, qui vont remettre les prix. Alors je vous les présente. Pour les juniors, ce sera Bernard Auberger du Crédit Agricole. Pour les seniors amateurs, ce sera Janine Langlois-Glandier, PDG de FR3. Et puis pour les seniors professionnels, ce sera Jean Drucker, PDG d'Antenne 2. Alors Bernard, le temps est venu maintenant, ça y est, de donner les résultats. Et on va commencer, je pense, par les juniors. Alors, seuls viendront simplement les 3 premiers. Alors, je signale que, par exemple, le 5e, c'est Fabien Rosa de Dijon, 4 fautes et demie. À la 4e place, il y a un Suisse. Il s'appelle Olivier Rapin. Il a fait 4 fautes. Oui, je crois qu'à cette occasion, Bernard, il est bon de signaler qu'il y avait dans cette finale 3 Belges et 3 Suisses. Il y avait des candidats, vous le savez, des 116 qui venaient de toute la France. Mais il y avait aussi nos amis belges et nos amis suisses. Et on les remercie tout particulièrement. Voilà. Alors, 3e, et elle peut venir là, parmi nous. Il s'agit de Marianne Bernard de Limoges, 18 ans, 4 fautes. Alors, 2e place, c'est un Marseillais, Jean-François Groff, 18 ans, 3 fautes et demie. Et enfin, à la 1re place, donc championne junior de France d'orthographe, une Lilloise, Thérèse Roisy-Vronski, 19 ans. Alors, Thérèse, bravo d'abord. Je crois que c'est la première chose qu'on peut vous dire. Quel âge avez-vous? 18 ans. Alors, vous êtes d'où? De Fouquier-les-Lances. Est-ce que vous avez déjà été distingué en orthographe? À l'école, ça a été que j'avais toujours des bons résultats. Toujours la première, faut le dire. En orthographe, quand j'avais toujours des très bons résultats. Voilà, et puis distingué en demi-finale. De quoi vous vient ce goût particulier pour l'orthographe? Je sais pas, c'est comme ça, depuis que j'étais petite, j'aimais bien, c'était la matière que je préférais à l'école de l'orthographe. Et là, vous avez préparé un petit peu la finale particulièrement, non? Ouais, bien sûr. Comment on se prépare? Ça intrigue pas mal de gens. J'ai ressorti des vieux bouquins, tout ça. Surtout les bouquins de primaire, tout ça, ça me rappelait un peu avant. Et j'ai acheté des nouveaux, j'ai fait attention à tout ce qu'on disait autour de moi, j'ai tous les mots qui sonnaient un peu bizarres, je les notais, puis je regardais chez moi, tout ça. Bravo Thérèse. Monsieur Auberger va vous remettre votre prix, bravo. Un prix qui est aussi un voyage. Il faut dire que Thérèse gagne un séjour pour 2 personnes de 8 jours à l'île Maurice. Et puis Jean-François, lui, gagne un séjour pour 2 personnes aux Antilles. Et puis, bien entendu, comme vous êtes les premiers, vous pourrez choisir parmi toutes les encyclopédies et tous les dictionnaires. C'est vous qui choisirez, mais tous les finalistes auront droit à l'un de ces ouvrages. Alors la deuxième catégorie, maintenant, Bernard, c'est les seniors amateurs. Seniors amateurs. Et c'est Madame Langlois-Glandier, qui va remettre les prix. Alors, disons que là, le 10e place, Geneviève Lavaux de Toulouse, 4 fautes et demie. 9e place, Francis Lance de Paris, 4 fautes. Gilles Lambert de Versailles, 4 fautes. Jean-Pierre de Kourou de Versailles, 3 fautes et demie. 6e, Didier Lancina de Bordeaux, 3 fautes. 5e, Jean Collat de Meaux, 3 fautes. 4e, Denise Hersan de Bordeaux, 3 fautes. 3e, un Belge, René-Louis Trépan, 2 fautes et demie. Avec second, avec 2 fautes, Jean-Yves Pélisson de Lyon.
Et enfin, avec une faute et demie, champion de France 1986 amateur, senior amateur d'orthographe, c'est un Marseillais, Pierre Chiche. Monsieur Chiche, bravo encore. Alors, quelle est votre profession? Ben, je suis retraité maintenant, j'étais ingénieur chimiste au charbonnage de France. Et dans la chimie, des charbonnages. À quoi sert l'orthographe dans la chimie? Ben, vous savez, l'orthographe sert dans tout. De toute façon, j'ai toujours aimé l'orthographe, j'ai toujours aimé la langue française. Et bon, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Donc, je ne pourrais pas dire que ça m'ait spécialement servi dans la chimie. Si ça m'a servi beaucoup à corriger les fautes d'orthographe de tous ceux qui étaient autour de moi. Vous aviez déjà été distingué en orthographe? Non, l'année dernière, j'étais en train de déménager, j'avais fait ça trop vite et j'avais pas pu aller jusqu'au bout. Bravo. J'aimais bien autrefois les dictées. Oui. Quand j'étais jeune, en primaire, j'avais toujours 0 faute aux dictées. Et ça vous a pas incité à vous orienter vers des matières littéraires plutôt? Oui, vous voyez. Ben, non. Non. Merci, bravo. Senior professionnel. Alors là, leurs résultats sont évidemment assez extraordinaires, puisque la 10e, Arlette Rivière de Lyon, n'a fait que 3 fautes et demie. Ensuite, Patrick Begaud de Lille, 3 fautes. Patrick Tissot de Grenoble, 3 fautes. Michel Balambos, Beauchemin, Lille, 3 fautes. Puis nous arrivons à la 6e, 1 faute et demie seulement, Paulette Pérémont de Dijon. Égalité avec Odile de Francheville de Versailles, 1 faute et demie. René Bouquet de Nice, 1 faute et demie. Et puis voici les 3 lauréats. Un Toulousain avec 1 faute et demie, André Xornij. À la seconde place, Jean Laboria de Paris avec 1 faute. Et enfin, champion de France 1986 d'orthographe dans la catégorie senior professionnel, eh bien, ça n'est pas une surprise, c'était le favori. C'était le Manceau qui n'avait commis aucune faute dans les demi-finales et qui l'a emporté à la finale avec 1 faute. Mais il était à égalité avec Jean Laboria. Ils ont été départagés dans les tests qui ont été faits ensuite, je le dis pour les téléspectateurs, après la dictée. Il a été départagé à la deuxième phrase, car ils n'ont commis aucune faute à la première phrase, mais Jean Laboria en a commis 3 dans la deuxième phrase, et Georges Sauvage n'en a commis qu'1. Donc avec 1 faute à la dictée, champion de France, Georges Sauvage du Mans. Alors, Georges Sauvage, vous voyez, j'ai bien fait de vous interroger tout à l'heure. Je vous ai dit que vous étiez favori et puis ça n'a pas manqué. Oui, ben, c'est un peu une surprise quand même. Je ne m'attendais pas à faire 2 fois une bonne performance. À quoi vous vous attendiez après avoir fait la dictée? Oui, dans le peloton de tête quand même. Je ne me voyais qu'une faute. Et celle que vous avez fait réellement, Oui. c'était quoi? Bonne heure du jour, je l'ai mis tout bêtement invariable. Ah oui, donc il fallait mettre un S. Vous avez mis un variable, vous n'avez pas mis d'S à bonheur parce que vous êtes pessimiste. Et bonheur, ça se met toujours au pluriel. Peut-être, oui, bah oui. Bah, je sais pas. Georges Sauvage, vous êtes professeur de lettres, j'ai dit tout à l'heure. Je suis à la retraite maintenant. Quand vous voyiez vos élèves faire beaucoup de fautes d'orthographe, ça vous inspirait quoi, vous qui êtes vraiment un spécialiste? On essayait d'en faire moins. J'étais là pour les entraîner à en faire un petit peu moins. Ça vous agaçait, ça vous mettait en colère? Il y a des enfants qui sont un peu réticents à l'orthographe, ou bien? Non, mais l'orthographe, ça s'enseigne. Et je crois que je me débrouillais pas trop mal quand j'enseignais l'orthographe. Vous, est-ce que vous vous êtes entraîné un petit peu avant? Ah oui. Alors, comment on s'entraîne? Tout bêtement, je me suis rendu compte que c'était le vocabulaire qui posait les problèmes. Et on l'a encore vu aujourd'hui. Le vocabulaire de tous les jours. Alors j'ai pris le petit Larousse et puis j'ai noté un certain nombre de mots, de vocabulaire. Et puis comme ça, j'ai su me débrouiller, mais il y en avait au moins 2 ou 3 que je ne connaissais pas dans votre dictée.
Des mots que vous ne connaissiez pas, par Non, exemple, c'est intéressant. Figuline, et puis Ah oui, je crois qu'effectivement, Figuline, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris. les langues, quoi donc qui pendent là, les pampilles. Ah oui. Je ne connais pas ça. Alors vous avez écrit au pif. Oui, oui, exactement. Merci beaucoup, Georges Sauvage. Merci bien. Bernard, il reste une dernière catégorie. On va d'abord. Jean Drucker voudrait. Bien sûr, féliciter Monsieur Sauvage, mais je voudrais qu'il me rassure, car j'ai un instant d'inquiétude. 0 faute en demi-finale, une faute en finale, c'est une faiblesse passagère. Vous allez. Eh oui, Ah, oui, oui. Pas demander aux deux autres. Est-ce qu'on voudrait... Oui, alors avant de passer à la suite, il faut encore parler des personnalités, de la dictée des personnalités. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur les premiers de chaque catégorie et leur demander quelles fautes ils ont fait, parce qu'on a un peu oublié de le faire et je crois que c'est très très intéressant. Alors, Monsieur Chiche, par exemple, je ne sais pas... Vous ne savez plus du tout? Non, je crois plus, je sais plus. Il doit y avoir des traits d'union à la queue leu que j'ai mis, ça c'est sûr. Il n'en fallait pas, paraît-il. C'est ce qui vous a semblé le plus difficile, les traits d'union, les ponctuations? Hier, je me suis posé des questions, oui. Est-ce qu'à hors pair, je mets un trait d'union? Est-ce que j'en mets pas? Enfin, hors pair? Oui, par exemple. Et puis le bonheur du jour, j'ai hésité effectivement. Puis je me suis dit après tout, pourquoi ça se mettrait pas au pluriel? Bon, mais enfin, j'étais pas sûr. Vous voyez, on a eu beau croire qu'on révise, qu'on a vu des tas de choses, on tombe toujours sur des pièges quand même. Là, vous vous souvenez d'autres fautes encore? Non, ça me revient pas comme ça tout de suite. Enfin, ça me reviendra. Vous doutiez que vous alliez gagner quand vous avez entendu la correction? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, quand j'ai vu que j'étais pas dans les 7 premiers, je me suis dit, tiens, je suis quand même plus loin que 10e. J'étais, bon, pas très content, mais enfin sans plus. Alors je m'attendais pas du tout. Je me suis dit, bon, ben, c'est cuit pour cette fois, on verra l'année prochaine. Bon, merci bien. Hervé. On va aller voir maintenant la copie du junior, du meilleur junior. Voilà, de la meilleure junior. La meilleure junior. Est-ce que vous vous souvenez des fautes que vous avez faites? Ouais, à Berrichon, j'ai pas mis 2 R. Astragal, j'ai cru que c'était féminin. Et puis j'ai fait 2 demi-fautes, Pouellon, j'ai mis un tréma et puis une autre faute d'accent. C'est amusant parce que c'est des fautes toutes différentes. Hein. Oui, toutes différentes. Alors venons-en maintenant à la catégorie des les personnalités. Alors je vous signale que Bruno Deval, qui avait gagné l'année dernière, qui était champion de France, eh bien, n'a fait que 2 fautes. Il se serait donc classé second chez les amateurs, puisqu'il était amateur. Il serait donc classé second cette année. Alors, les personnalités, évidemment, d'abord, il faut saluer, je voudrais que vous les applaudissiez tous et toutes, parce que c'était très courageux. Il y en a quelques-uns qui sont venus sachant qu'ils allaient commettre beaucoup de fautes. Effectivement, ils en ont commis beaucoup, puisqu'il y a des 30 fautes, 25 fautes, 20 fautes. Donc moi, je considère que toutes les personnalités qui ont fait moins de 20 fautes sont quand même, je trouve, à féliciter. Alors, il y a une chose tout à fait extraordinaire. On voit que c'est un couple vraiment très bien assorti, puisque Yvan Levaille a fait 17 fautes et il a l'élégance de laisser passer son épouse Anne Sinclair juste devant lui avec 16 fautes et demie. Alors, l'autre qui nous reçoit ici, Maurice Lévy, a commis 16 fautes. Et puis, il y a beaucoup d'ex-aequo. Jean-Luc Léridon, l'un des deux réalisateurs d'Apostrophe, a commis 16 fautes. Michael Denard, le danseur étoile de l'opéra, 16 fautes, c'est quand même formidable. Hein. Félicien Marceau, 16 fautes aussi. Et puis, avec Félicien Marceau, à 14 fautes et demie, avec Antoine de Godemar, de Libération, la romancière Suzanne Proulx et Patrick Brion, de FR3. Qui défendait les couleurs de FR3, qui les a très bien défendues. Avec 12 fautes et demie, là on arrive déjà à la 6e place chez les personnalités. C'est un journaliste du Figaro, Hervé de Saint-Hilaire. Puis à la 5e place, avec 10 fautes et demie, c'est quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Bertrand Renard, qui est aussi fort donc dans les chiffres que dans les lettres. 3e ex-aequo, un journaliste de télécassette, Michel Fontaine, et Jean Dutour de l'Académie française, qui n'est pas là. Second, avec 9 fautes, l'éditeur et écrivain Raymond Lévy, qui est là, je lui demande de venir. Raymond Lévy. Et enfin, première des personnalités, avec 7 fautes seulement, c'est un écrivain, au fond c'est normal, c'est Annie Ernaux, l'auteur, vous connaissez bien, de La Place. Mais Annie Ernaux est rentrée chez elle, c'est bien dommage que nous aurions aimé la féliciter. Alors, Raymond Lévy, est-ce que cette dictée vous a paru difficile? D'abord, ce qui m'épate, c'est d'être dans les personnalités. Et d'être devant 2 académiciens. Oui.
Ça Voilà. prouve que vous entrerez peut-être un jour à l'académie. Sûrement pas, mais il faudrait réformer les traits d'union. Hein. Vous voulez plus de trait d'union? Il faut réformer, il faut faire une loi là. Oui. Parce que vous avez commis une faute? Exclusivement, presque exclusivement de traits d'union. Ah, mais non, 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 non. Ah non, Raymond Lévy, 9 fautes, ça ferait... Vous savez que c'est une demi-faute par trait d'union, il n'y avait pas 18 traits d'union. Alors j'en ai fait pas mal. Oui. Pas mal. Bah oui. Je sais pas quoi. Alors, il faut dire que Raymond Lévy est l'auteur d'un roman qui s'appelle Schwarzenmürz. Alors déjà, c'était quand même très compliqué. Hein. Donc c'est normal que Micheline Seman vous ait quelque peu piégé, mais en tout cas, bravo. Et bravo aussi à Annie Ernaux, qui n'est pas là, mais on peut la féliciter. Bien. Je te laisse. Voilà, il est temps maintenant de conclure cette émission. Alors évidemment, comme le maître d'œuvre de tout ce championnat de France d'orthographe, c'était bien Bernard Pivot. C'est à vous, Bernard, que je demande de conclure et de remercier tout le monde. Alors, je voudrais évidemment remercier tous ceux qui sont venus là. Et vous avez été tous formidables. Et puis tous les téléspectateurs qui ont participé. Je sais que vous avez été des centaines de milliers chez vous à pousser la vaisselle et sur un coin de table à faire cette dictée. Ça, c'est vraiment formidable. Je veux dire, c'est un jeu, l'orthographe, ce n'est rien d'autre. Et vous avez magnifiquement participé à ce jeu. Je voudrais remercier alors d'abord tous les éditeurs qui nous ont donné des encyclopédies et des dictionnaires. Et tout ça va conforter l'esprit de tous les finalistes. Ils viendront choisir. Car effectivement, tous les finalistes vont recevoir... Ils recevront tous des stylos, enfin ils vont être gâtés. Je voudrais remercier Monsieur Maurice Lévy, qui est le président de la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui nous a reçus. Où est-il? Merci Monsieur Maurice Lévy, vous avez été un hôte parfait, ça a été vraiment formidable. Et puis je voudrais remercier Monsieur Bernard Berger, qui est le directeur général du Crédit Agricole, sans les caisses duquel eh bien, on ne pourrait pas organiser les demi-finales, et elles ont été magnifiquement organisées dans les 27 villes. Je voudrais remercier Madame Janine Langlois-Glandier, PDG de FR3, et puis Jean Drucker, PDG d'Antenne 2, mon ami Jean Drucker, qui se sont associés l'un et l'autre. C'était la première fois, deux chaînes qui s'associent, FR3 et Antenne 2, pour organiser les championnats de France d'orthographe. Et à cet égard, ils avaient reçu l'un et l'autre les félicitations de feu la haute autorité. Bonsoir à tous, à bientôt.